The crew of the Artemis II has captured some incredible views of Earth. Ils ont utilisé les mêmes nuages sur les deux images. C'est censé être l'Afrique, de jour et de nuit, avec exactement le même angle. Donc environ 12 heures plus tard. Et les nuages n'ont pas bougé. Parce que ce sont pas des photos, ce sont des images de synthèse, comme toutes les images du globe. Alors soit la NBC s'est trompée dans la sélection du graphiste, soit c'est intentionnel pour nous tester, comme c'est marqué sur ce reel de la NASA. Et pourquoi on nous montre la Terre au compte-gouttes? Pourquoi ne pas tout filmer? Pensez-y 2 secondes. Un parachutiste revient avec des centaines de photos. GoPro accroché au casque. Caméra 360 à la main. Vidéo 8K. 120 images par seconde. Mais quand il s'agit d'Artemis, on retourne dans les années 70. Avec des images floues, saccadées. 4 images par seconde. Comme si la NASA n'avait pas le budget pour un GoPro à $400. Ils ont perdu la technologie et l'ont jamais retrouvée. Et quand ils font un live, c'est prise fixe, sans hublot. Dès qu'ils pensent que ça ne tourne plus, on les voit attendre les instructions d'une personne en coulisses. Et oui, n'oubliez pas qu'ils sont en studio. Pour éviter de vous montrer la vue, ils vont détourner votre attention en vous parlant de problèmes de toilette. Ou alors jouer avec leur mascotte, qu'ils appellent ZGI, peut-être un indice pour CGI. Donc à ce point-là, si vous croyez encore à ce spectacle, il est grand temps de faire un travail de déprogrammation.